l'HGC est essentiel dans les missions Apollo. Seule l'HGC pouvait effectuer les équations complexes, qui permettaient de contrôler le vol du module lunaire, un contrôle qui allait bien au-delà des capacités des astronautes. Pourtant, tout ce qu'on peut étudier à propos de cet ordinateur montre que c'était un clown, incapable d'effectuer le moindre contrôle. La mémoire fixe de cet ordinateur utilisait le principe de la mémoire à cordes de Thor. Il n'y a pas de doute que ce principe fonctionne, car les mémoires à cordes de Thor étaient utilisées dans certains ordinateurs pour les démarrer rapidement et dans certains appareils, comme des imprimantes. Mais la mémoire à cordes de Thor de l'HGC avait été montée de telle manière qu'elle n'avait aucune chance de marcher, et c'était absolument intentionnel. Cela a été expliqué pourquoi dans une vidéo, mais, malheureusement, ces explications requièrent un niveau de compréhension qui va au-delà de celui de la plupart des gens. Donc, dans cette vidéo, vous allez trouver des explications qui sont plus faciles à comprendre à propos d'un événement qui s'est produit dans la descente d'Apollo 11, et qui concerne l'HGC. Durant cette descente, l'affichage de l'HGC, DSKY, a montré une alarme, 1202, qui a étonné les astronautes, et l'ordinateur a commencé à mal fonctionner. Ceci requiert une explication. En fait, aussi bien l'IMU, gyroscope et accéléromètre, que l'interface radar ne rendent pas directement les données, mais les fournissent sous forme de pulses qui doivent être comptés pour mettre les données à jour. Dans tous les systèmes normaux, et cela inclut le système de guidage de la fusée Saturne, ces pulses sont comptés par des compteurs électroniques. Lorsque le programme de guidage a besoin d'une donnée, il la lit sur un compteur électronique avec une instruction IO, et l'HGC avait une telle instruction dans son jeu d'instructions. Mais les ingénieurs du MIT avaient décidé d'innover, et, au lieu de compter les pulses avec des compteurs électroniques, ils les comptaient avec des instructions dédiées. L'une, appelée ping, permettait de compter des pulses positifs pour augmenter la donnée, et l'autre, appelée min, permettait de compter les pulses négatifs pour diminuer la donnée. Ces instructions étaient appelées cachées, car elles s'exécutaient automatiquement en dehors du programme en train de s'exécuter à chaque pulse produit, et elles ne devaient pas être utilisées par un programmeur. Toutefois, comme le processeur de l'HGC était un monoprocesseur, à chaque fois qu'une instruction de comptage s'exécutait, cela signifie qu'une instruction du programme en cours d'exécution ne pouvait s'exécuter, ce qui bien sûr retardait l'exécution du programme en train de tourner. Toutes les 2 secondes, une tâche de guidage était automatiquement lancée, ce qui signifie que ces tâches devaient s'exécuter en moins de 2 secondes, sinon cela retardait la tâche de guidage suivante. Le temps d'exécution de la tâche de guidage n'était pas constant, car elle était régulièrement retardée par l'arrivée de pulses matériels, venant soit de l'IMU, soit de l'interface radar. Normalement, le temps d'exécution de la tâche de guidage restait en dessous de la limite des 2 secondes. Mais, en cas d'excès de pulses matériels, il était possible que la tâche de guidage puisse dépasser la limite des 2 secondes. Si cela se répétait trop souvent, cela pouvait compromettre le fonctionnement normal de l'ordinateur, car l'ordinateur pouvait tomber à court de ressources. Ceci est le schéma de l'interface radar. Selon sa description, détaillée dans le paragraphe 16.2.5 de la section anomalie du rapport de mission d'Apollo 11, l'interrupteur du mode de radar devait être sur ma position, LGC, pour que l'interface radar fonctionne normalement. Lorsqu'il était sur la position SLU, il y avait un décalage de phase entre 2 sources de différentes fréquences, qui faisait que, au lieu que l'HGC reçoive les pulses au radar normaux, il recevait à la place de faux pulses à haute fréquence. Les ingénieurs du MIT avaient probablement prévu cette seconde entrée pour rajouter du suspense. Maintenant, après ce que j'ai expliqué, ce qui est arrivé est facile à comprendre. À un moment donné, un astronaute, probablement Buzz Aldrin, aurait mis l'interrupteur de mode radar sur la position SLU. Buzz Aldrin aimait toucher au bouton, cela lui donnait un sentiment de puissance.
La conséquence est que l'AGC a commencé à compter frénétiquement des faux pulses radars, et a eu moins de temps pour exécuter la tâche de guidage. Et alors l'exécution de la tâche de guidage a commencé à systématiquement excéder les limites des 2 secondes, retardant de plus en plus les tâches de guidage, qui ont commencé à s'accumuler, épuisant rapidement les ressources de l'ordinateur qui a fini par s'étouffer. Le résultat a été l'affichage de l'alarme 1202 et le redémarrage de l'ordinateur. Comme l'interrupteur de mode radar avait été laissé sur la mauvaise position, le problème s'est répété, et il se répéterait aussi longtemps que l'interrupteur resterait sur la mauvaise position. Les astronautes étaient surpris par cette alarme dont ils ne savaient rien, et demandèrent sa signification au contrôle au sol. La salle de contrôle de Houston a commencé de fouiller dans la documentation de l'AGC pour chercher la signification de cette alarme. Oh vraiment? Pourquoi est-ce que les ingénieurs du MIT n'étaient pas présents dans la salle de contrôle, eux qui avaient conçu l'AGC et étaient censés tout connaître au sujet de celui-ci? Au lieu de cela, les personnes qui communiquaient avec les astronautes ne connaissaient apparemment pas grand-chose au sujet de l'AGC, et ne pouvaient pas les aider en cas de problème. Finalement, tout ce que le contrôle au sol a pu dire aux astronautes a été d'ignorer l'alarme et de continuer. Il ne leur a même pas dit de contrôler l'état de l'interrupteur de mode radar et de le remettre dans la bonne position, le cas échéant. Le contrôle au sol était supposé aider les astronautes à sortir d'une situation critique, de les guider pour faire les contrôles appropriés, et tout ce qu'il a trouvé à leur dire a été de « continuer ». Ben voyons. Armstrong était si irrité par le mauvais comportement de l'AGC qu'il a décidé de le déconnecter et de prendre les commandes lui-même. Mais est-ce qu'Armstrong était capable de contrôler le module lunaire à la place de l'AGC dans la descente motorisée? Dans la descente motorisée, l'AGC calcule des équations complexes, impliquant la trajectoire programmée et les données mesurées, angle et vitesse de l'IMU, et altitude de l'interface radar, pour envoyer des commandes au moteur principal et aux réacteurs latéraux, et il le fait toutes les 2 secondes, période de la tâche de guidage. Les astronautes n'avaient pas un ordinateur dans leur tête, ils n'étaient pas capables de faire le travail de l'AGC. Les astronautes avaient seulement été entraînés pour contrôler le module lunaire une fois qu'il était proche de la surface lunaire, pas dans la descente motorisée. Et, même si Armstrong avait été capable de faire le travail de l'AGC, ce dont il ne l'était pas, il lui aurait quand même fallu disposer de l'altitude correcte, et, comme l'AGC comptait de faux pulses au radar, l'altitude obtenue de cette manière était complètement fausse. Un avion est capable de voler sans son moteur, sans s'écraser pendant quelque temps, car l'air fournit une force qui permet de soutenir l'avion dans l'air. Mais le module lunaire ne peut pas se soutenir dans le vide si son moteur a un problème, même momentané. Armstrong ne volait peut-être pas dans le vrai module lunaire quand il s'est écrasé, mais si le module lunaire avait eu le même problème lorsqu'il volait au-dessus de la surface lunaire, il se serait écrasé de la même manière. Et cessez de croire que les alunissage ne pouvaient pas être truqués dans les années 60 et 70. C'est complètement ridicule. Certains s'imaginent qu'aller vers la Lune et se poser dessus est relativement simple, mais rien n'est plus faux. C'était extrêmement difficile et dangereux. La vérité est qu'il était beaucoup plus facile de truquer les alunissages que de les faire pour de vrai. Mais bien sûr, vous ne devez pas croire l'auteur de cette vidéo, car c'est un stupide conspirationniste avec son petit chapeau en aluminium sur la tête.
et Apollo était protégé par Dieu, alors l'auteur doit avoir tort.